everywhere I look, from Las Vegas to Bonjour les amis, bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Noix-sur-Mer. Nous avions envie de vous faire rencontrer ceux qui mettent en valeur le littoral, comme ici sur le bassin d'Arcachon, des photographes. Et oui Olivier, ces chasseurs d'images passent de longues heures sur le littoral, sous l'eau aussi, vous allez le voir, à attendre le bon moment, la belle image et ce en toute saison. Leur regard révèle la beauté de ces paysages, mais aussi leur fragilité. Ils nous interpellent d'ailleurs sur la nécessaire protection de ces milieux. Et Olivier, on commence tout de suite avec toi à la rencontre de Stéphane. Embarquement immédiat. heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Salut Stéphane. Salut Olivier, bienvenue Ça au va port de la Teste. Merci, merci de nous embarquer à bord de cette pinasse. C'est pas ton bateau je crois, c'est Non, celui ouais. d'Olivier. D'habitude Voilà, tu opères pour les- différemment. Oui, moi j'ai un petit voilier emblématique du bassin, un Jouet de 680 qui est très pratique pour faire mes prises de vue. Des fois je pars plusieurs jours, je dors à bord. Mais là pour une petite sortie, je préfère avoir recours à un ami qui a cette jolie pinasse électrique. Ok, Et donc, du coup on a un impact carbone de zéro là, donc c'est génial. carrément Ouais. Dans les cordes. On y Allez, va, on c'est embarque. parti. Salut Olivier. Bonjour. Ça va? Oui. Bon Stéphane, la lumière elle est magique. Même Ouais, là c'est à vraiment, cette saison, c'est c'est exactement ce que je recherche là pour ce matin. Ouais. C'est comme une ambiance cotonneuse un peu. Oui, c'est ça, très douce. On a un peu un été indien qui se prolonge puis, avec les bernaches, tous les oiseaux migrateurs qui viennent nous rendre visite. Et ça fait 25 ans que tu photographies ce bassin. Oui. On va le dire toutes les coutures, je te laisse faire. Oui. Il y a un plan sympa à faire. Chose qui m'intéresse là. Faire des milliers de clichés pour avoir le Ouais. cliché qui va bien. Et sur le bassin, il n'est pas nécessaire de sortir tous les jours. Il faut aussi préserver un peu la rareté des moments. Moi, je fais assez peu de photos finalement, hein, mais Des oui, bernaches. voilà. Là, on est tout près. Là, on est vraiment. Alors ça, c'est l'avantage aussi de la pinasse électrique. Hein. Pas de bruit, donc vous voyez, elles sont pas du tout effrayées. Voilà, c'est parfait. Tu peux aller un peu plus là par là-bas? Dis-moi, on est devant un spectacle assez étourdissant, c'est-à-dire qu'on voit ces immenses constructions avec des petites cabanes ostréicoles. Toi, tu es là depuis 25 ans, on l'évoquait tout à l'heure. Ce bassin, il a évolué, tu l'as vu évoluer? Ah oui. Et comment? Alors bon, il y a eu une première évolution dans les années 70-80 avec ce bétonnage de la côte. Alors là, moi j'étais vraiment tout petit. Ces dernières années, il y a aussi une montée, on va dire, en puissance, notamment de l'immobilier sur le bassin, on va pas se mentir. On est en train, depuis quelques années, d'artificialiser complètement le territoire. Et donc le côté un peu nature sauvage que moi j'ai connu depuis mon enfance Elle existe est de en moins en train moins. de petit à petit disparaître. Et je trouve que peu à peu, le bassin aurait tendance à se transformer un peu comme un espèce de parc d'attractions. Après, il y a des périodes magiques où l'hiver, tous les touristes et les résidences secondaires, j'ai envie de dire, sont peut-être Ouais. pas là. Et les bateaux sont tous sortis. Et voilà. Donc Et en fait, on ici, est. c'est un spot Ouais. incroyable. C'est Alors- peut-être la meilleure saison, non? C'est vrai que c'est l'hiver qu'on va avoir les plus beaux moments comme ça, magiques. Il y a De quiétude, personne, c'est le tranquillité, calme, ouais. c'est la quiétude. Alors l'été indien aussi est superbe. L'été indien, moi je fais mes photos principalement lors de l'été indien, c'est en octobre. On a des fois des lumières totalement magiques et un bassin quand même assez désert. Ah Stéphane, je vois, j'admire et je suis impressionné. Ce qui
me saute aux yeux, c'est de voir certaines photos, et pour moi, on dirait des peintures. Ça pourrait être du pointillisme, même si j'étais un peintre, tellement c'est net. Mais ça, c'est aussi, bon, d'abord, la lumière de cet instant sur cette photo est vraiment exceptionnelle. Hein. D'ailleurs, je considère cette photo comme étant ma plus belle de toute ma carrière de photographe. Il y a une vraie poésie dans cette image. Par contre, au niveau technique, grâce au moyen format que j'utilise, j'ai une netteté absolue, quel que soit le rapport d'agrandissement. Que je les conçois dès la prise de vue, comme je les vois comme des photos qui vont être agrandies en grand format. Ouais. Ça donne ce genre de choses également. Là, avec les couleurs, c'est pareil, on dirait une toile. Oui, alors contrairement à cette photo précédente là, qui est l'estran, plus figurative, là on est dans des photos qui peuvent paraître un peu abstraites, comme des peintures abstraites, mais c'est vraiment la nature telle qu'elle est, il n'y a pas de retouche particulière. Et là, on est un petit peu autour de l'île aux oiseaux, à marée basse. C'est ça qui est intéressant aussi pour moi en tant que photographe du bassin, c'est que ce territoire, par le jeu des marées, me permet d'avoir des sujets qui changent en permanence. Alors, on le voit avec le côté, là, on est là plutôt carte postale d'été. Oui, alors là, c'est une photo un peu marrante parce que il se trouve que c'est une plage de naturistes, donc ce sont des culs nus. Ouais. Et donc celle-là est un peu rigolote. Elle fait un peu exception dans le reste de la galerie parce que je photographie très peu d'humains. Mais là c'était pour l'anecdote. Des photos aériennes, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, plus tôt dans l'émission, on était à bord d'une pinasse pour faire des photos sur l'eau. Mais toi, tu photographies surtout de manière aérienne? Vas-y. Tiens, bouge plus. Vas-y. Vas-y, voilà. Allez. Parfait. On l'a vu. Je pense que ça va être une photo best-of. J'ai vraiment besoin de partir en équipe avec le pilote et de partir à la recherche de ces images. C'est vraiment un travail d'exploration. On vole pendant 2 heures, 3 heures au-dessus du bassin et on part à la recherche de toutes ces formes. Là, ici, on a vraiment un arbre de vie et ça, c'est vraiment ça que je recherche. 25 ans de vol de photos dans ce bassin. On peut voir là, ici, le banc d'Arguin, avec la dune du Pilat. Oui. C'est vraiment des témoignages à des moments précis. Oui. Là, le banc d'Arguin, il a diminué, par exemple. Il n'est plus de cette forme. La forêt qui a disparu parce qu'il y a eu... L'incendie en 2022. Ouais. J'ai pris cette photo pendant l'été 2021. J'ai vu qu'il y avait des couleurs extraordinaires au niveau des passes et j'ai dit au pilote, on va aller voir. On est venu ici et vous voyez, on a vraiment... J'ai appelé cette photo Caraïbe parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la Caraïbe. Mais ça, c'est vraiment unique. Hein. Des couleurs comme ça, on n'a pas ça tous les jours. Hein. C'est vraiment exceptionnel. La tempête de 2023 a vraiment ravagé le banc d'Arguin et aujourd'hui, de ce banc d'Arguin qu'on voit sur cette photo, il ne reste plus que 30%. C'est un endroit qui est vraiment unique au monde dans la mesure où sur un petit espace qui fait 80 km de circonférence, on va avoir, par la transparence de l'eau à mi-marée, on va avoir des couleurs qui font penser à des lagons. Mais là, carrément, là, c'est les Caraïbes. Voilà. Et si on va dans le fond du bassin, qui est beaucoup plus vaseux, avec le mélange, la rencontre entre l'eau de mer et l'eau douce, on va avoir des phénomènes plus qui vont aller vers les marrons. Et donc, c'est vraiment des ambiances très différentes. Pour un photographe, c'est une source d'inspiration inépuisable, en fait. C'est ce qui me permet, depuis 25 ans, d'arriver à me renouveler et à proposer à chaque fois des choses nouvelles. Ce qui est important pour moi, c'est d'accepter que parfois, je n'ai plus la matière à photographier et je dois attendre. Et je pense que ça, c'est très important aussi dans ma manière d'aborder le bassin depuis 25 ans. Mon métier de photographe, c'est de savoir patienter, de savoir laisser à la nature le temps de se régénérer en fait et de m'offrir de nouvelles formes.